virtuelle. Parce que la Covid-19, j'arrive, la Covid-19, c'est 99,36% de guérison. C'est 0,64% de décès. On ne peut pas tuer l'économie, tuer le social pour une pandémie dont les gens guérissent à 99,36%. Ça se justifie pas du tout. Autre chose, la Covid-19 a permis au gouvernement de mobiliser suffisamment de fonds. Pas besoin de rentrer dans les détails, j'ai produit une étude à propos. Plus de 503 milliards de mobilisés. Si on prend le cas lié aux tests Covid qui sont facturés, sur la période d'octobre à février, au 12 février 2021, c'est 301 762 tests qui ont été réalisés, pour un chiffre d'affaires qui doit osciller entre 1,5 et 6,035 milliards. Quand le ministre de la Santé vient annoncer 1,2 milliard. Mieux encore, sur la période d'avril à juin, l'État gabonais a obtenu en don 220 000 kits de tests. Le 10 octobre, ils ont reçu 26 000 kits du gouvernement coréen. Ça fait 226 000 tests. Mais j'ai été sincèrement très blessé en fait. Blessé dans le sens où, quand le gouvernement rend obligatoire les tests, le gouvernement a encore en son stock 45 000 tests gratuits issus des dons qu'ils ont reçus. Donc, ils ont facturé à la population gabonaise plus de 46 000 tests qu'ils ont reçus gratuitement. Pour des montants qui oscillent entre 5 000 et 10 000 tests, ça fait entre 229 millions et 900 millions en matière de recettes. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut accompagner la population, qu'on veut accompagner la population? Ce n'est pas réaliste. Donc, on a en face, pour moi, comme je le dis tout le temps, c'est une arnaque qui n'a pour objectif que de précariser la petite population au lieu de l'accompagner avec tout ce qu'on a comme ressources. Quand on sait que le Gabon, en matière de PIB par habitant, c'est la somme du PIB du Nigeria, du Sénégal, du Maroc, du Kenya, qui sont des pays développés, on devrait peut-être là où nous sommes aujourd'hui. Madame, là, vous êtes communicante en communication politique et vous, votre travail aussi, c'est de pouvoir analyser les décisions qui sont prises par les gouvernances ou non les gestionnaires de l'État. Quand vous regardez aujourd'hui ce que dit M. Fumboula et comment on implémente la lutte contre le coronavirus au Gabon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Alors, il me vient une célèbre citation qui dit « Gouverner, c'est prévoir, et ne rien prévoir, c'est courir à sa perte ». Et je pense que c'est là où nos gouvernants, malheureusement, ont échoué. Parce que nous sommes à 11 mois, sinon 12, de crise sanitaire. Donc, il n'est pas possible que vous soyez, le peuple vous ait donné un mandat électif qui est celui de gérer la cité, et que vous soyez 11 mois après surpris par ce qui est en train de nous arriver. Alors, si les 2-3 premiers mois, il fallait gérer l'urgence sanitaire, à un moment donné, après 11 mois, ce n'est plus une urgence, ça devient une habitude. Et dès lors, il faut commencer à s'attaquer à tous les autres problèmes sociétaux. Parce que les Gabonais, bien sûr que la pandémie existe, mais ils ont d'autres problèmes. La pyramide de Maslow nous dit que le premier besoin essentiel d'une population, c'est les besoins primaires. Se nourrir, se loger, se vêtir, envoyer ses enfants à l'école et se soigner. Mais ces besoins primaires, aujourd'hui, n'arrivent plus à être satisfaits. Je ne sais pas s'il existe encore au Gabon une classe moyenne. Moi-même, avant, je me définissais comme la classe moyenne, mais je ne peux plus aujourd'hui me définir comme étant membre de cette classe moyenne. Parce que je vis en dessous de ce que j'ai dû... Enfin, mon niveau de vie a baissé à un niveau où je vis presque dans la précarité. Mais le gouvernement a quand même mis en place des mécanismes pour accompagner un certain nombre de secteurs, les Gabonais économiquement faibles, les entrepreneurs. Ponctuels. Si lors du premier confinement, il y a eu des aides, notamment la gratuité de l'électricité, par exemple, l'électricité et la distribution, quoique partielle, discutable de dons alimentaires, mais elle a été ponctuelle 11 mois après. C'est-à-dire que les Gabonais ont accepté cette pandémie en se disant, bon, on voit quand même un effort de la part de nos gouvernants, on voit que cette maladie est réelle, ok, on fait l'effort de serrer la ceinture. Aujourd'hui, il n'y a plus de ceinture. Il n'y a plus de ceinture. La ceinture a cédé, elle a coupé, elle n'existe plus. Et je vous dis, il n'y a rien de plus compliqué que la précarité et la faim. Parce que quand on arrive, cette fameuse pyramide de Maslow dont on a tous entendu parler en cours d'économie dès le lycée, dès lors que ce palier-là n'est pas atteint, c'est le début d'une crise sociale qui peut se transformer en crise politique et en autre chose. Nous ne faisons qu'interpeller le gouvernement.
il faut, à côté du champ lexical actuel qui est interdiction, ajouter à côté mesures d'accompagnement, gratuité, subvention, aide sociale, dons et compagnie pour apaiser justement les populations. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à manger va forcément mourir. Et ce ne sera pas de la Covid-19. Il va mourir de faim, il va mourir parce qu'il n'a pas de quoi aller s'acheter un médicament du palu, parce qu'il n'a pas de quoi s'acheter un médicament de la tension ou je ne sais quoi d'autre, et bien il va mourir. Il ne mourra pas du Covid-19,